Bonjour, je voudrais remercier l'Association française pour les Nations Unies pour son invitation à dire quelques mots à l'occasion de la journée des Nations Unies, aujourd'hui 24 octobre, journée qui marque donc le souvenir de la signature, de l'entrée en vigueur plutôt, de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945. Alors, je suis Frédéric Hume, je suis le directeur adjoint de la direction des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au Quai d'Orsay à Paris. Et ce que je proposais donc pour cette journée, plutôt que d'évoquer les grandes, je dirais, orientations et priorités de la France aux Nations Unies, puisque ça a été fait par d'autres avant moi, je proposais d'expliquer un petit peu la mécanique derrière les positions qui sont portées par la France dans les différentes enceintes des Nations Unies. Parce que nos représentations permanentes, il y en a beaucoup à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup d'organisations des Nations Unies, il y en a d'agences des Nations Unies, elles ne fonctionnent pas de façon autonome. Alors j'évoquais divers sites des Nations Unies, je pense bien sûr à New York, mais aussi à Genève, à Vienne, à Rome, à Londres, à Montréal et bien d'autres. Nos représentations qui s'y trouvent n'agissent pas de façon totalement autonome. On a en tête nos représentants ou représentantes permanents qui s'expriment, qui votent sur différentes positions, résolutions, qui s'expriment au nom de la France. Et en réalité, bien qu'ils soient abreuvés d'un grand nombre d'informations qui remontent d'envoyés spéciaux, de coordonnateurs, qui leur viennent de leurs collègues de négociation, qui leur viennent de leurs équipes, qui sont parfois nombreuses, qui sont parfois très réduites, eh bien qu'ils aient toutes ces informations, en réalité, il leur faut d'autres choses pour exprimer la position de la France, et c'est la raison pour laquelle ces positions qui sont exprimées, qu'il s'agisse d'un vote, qu'il s'agisse d'un amendement, d'un texte, ces positions, elles sont en réalité coordonnées avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris. Elles sont coordonnées avec la direction des Nations Unies ici. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, il y a un jeu, un aller-retour, je dirais, de comptes rendus qui sont effectués par nos représentations permanentes et je dirais, dans l'autre sens, des orientations, on appelle ça des instructions, qui sont envoyées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par la direction des Nations Unies. Qu'est-ce que cela apporte de plus? Pourquoi ne pas fonctionner de façon autonome à Genève, à New York, à Vienne et dans tous ces autres lieux? Eh bien, d'abord, nos positions que nous exprimons aux Nations Unies, elles sont une partie d'une stratégie, d'une politique étrangère, et cette politique étrangère, elle comporte beaucoup de volets, et les Nations Unies sont l'un de ces volets, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous nous exprimons sur les mêmes sujets dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre du G7, du G20, dans le cadre de bien d'autres organisations, et donc nous devons veiller à ce que nos positions soient bien coordonnées dans l'ensemble de ces enceintes et pas uniquement, et qu'elles n'expriment pas que ce que nous faisons dans le cadre des Nations Unies. Donc ça doit être une politique coordonnée et c'est au Quai d'Orsay à Paris que cette approche globale s'élabore. Par ailleurs, notre position que nous exprimons dans les différentes enceintes des Nations Unies, elle doit s'imprégner, elle doit prendre en compte ce qui se passe sur le terrain lorsqu'une situation particulière est examinée. Et donc, grâce à notre grand réseau diplomatique français à travers le monde, nous avons des ambassades qui viennent alimenter, nous informer de ce qui se passe sur le terrain, et c'est nécessaire d'avoir ces éléments pour pouvoir ensuite porter une position aux Nations Unies. Et puis, j'ajouterais que, et c'est quelque chose que soulignent nos autorités politiques actuellement, notre politique étrangère est aussi au service de notre politique intérieure. Et donc, nos priorités en politique intérieure doivent évidemment imprégner notre politique étrangère. Et donc, c'est l'ensemble de ces raisons qui font qu'une représentation permanente ne s'exprime jamais en son propre nom, qu'un représentant, une représentante permanente ne s'exprime jamais en son propre nom, mais bien sur la base d'instructions qui sont élaborées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, c'est la direction des Nations Unies qui comporte plusieurs pôles en charge du Conseil de sécurité, en charge des droits de l'homme,
en charge des enjeux globaux, en charge aussi des enjeux de francophonie ou encore de la représentation des Français dans les différentes organisations. Et bien, c'est l'ensemble de ces pôles qui élabore en coordination avec les différentes directions géographiques ou thématiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères des instructions consolidées qui ensuite sont communiquées à nos différents postes, nos différentes représentations permanentes. Alors là encore, c'est un rythme quotidien d'instruction qui donc se déroule, mais ça ne se fait pas de façon autonome. Nos autorités politiques, sur les sujets les plus brûlants, bien sûr, veulent s'assurer que nos lignes sont bien celles qu'ils ou elles ont en tête, et on peut avoir un ajustement. Donc je dirais que depuis le rédacteur du Quai d'Orsay qui élabore une position, jusqu'à un sous-directeur, un directeur général, puis ensuite les cabinets ministériels, eh bien, il y a un jeu d'ajustement des positions. Elles sont complétées, elles sont augmentées, elles sont parfois modifiées. On a parfois une autorité politique qui dit que la ligne que nous avions jusqu'à présent doit être infléchie, doit être modifiée. Et donc, c'est ce travail qui se fait à Paris de façon à ce que, au sein même du Quai d'Orsay, mais aussi en interministériel, parce qu'un grand nombre de problématiques qui sont traitées aux Nations Unies ont une dimension interministérielle. Donc, tout ce travail est effectué au service, je dirais, de nos représentations permanentes pour qu'elles puissent ensuite exprimer une position consolidée entre les différentes branches de l'exécutif, mais aussi au niveau politique, de façon à ce que nous ayons une position cohérente dans les enceintes dans lesquelles nous nous exprimons. Et je dirais que c'est une grande force de la France que d'avoir un réseau diplomatique étendu et d'avoir finalement un système très centralisé d'organisation voilà, de ces instructions pour permettre qu'on ait ensuite une expression bien coordonnée dans les différentes enceintes où nous nous exprimons. Alors, cela entraîne au quotidien un rythme, je dirais, de travail rapide, puisque nous devons réagir à chaque demande d'instruction de nos représentations permanentes. Et c'est ça qui rythme le quotidien de la direction des Nations Unies, dans laquelle je travaille avec tous les collaborateurs, tous les agents qui la constituent. Donc c'est ce rythme d'aller-retour qui permet d'instruction, de compte-rendu, qui permet d'avoir une position coordonnée, consolidée et d'avoir une approche aux Nations Unies qui est bien coordonnée avec ce que nous faisons dans les autres cadres. Et ce que contiennent ces instructions, ce sont des instructions, des orientations de vote, ce sont des propositions de langage différents, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on parle souvent de mots et nos représentations vont porter des modifications de langage sur une résolution, vont proposer parfois juste un changement de syntaxe, une virgule, vont parfois proposer un paragraphe additionnel. Bref, on travaille beaucoup sur du texte, sur des langages, et ce qu'il ne faut jamais oublier dans cette petite mécanique finalement entre le Quai d'Orsay et les représentations, et puis ensuite lorsque les représentations eh bien, négocient les textes sur lesquels elles sont amenées à se prononcer ou prennent des décisions, c'est que derrière toute cette mécanique, derrière tous ces langages, il y a évidemment des enjeux concrets, que ce soit des enjeux de paix et de sécurité lorsqu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit des enjeux globaux, des sujets climatiques, des sujets relatifs à l'environnement, à la biodiversité, ou que ce soit des priorités de la France sur les questions relatives aux droits de l'homme. Voilà, toutes ces priorités se matérialisent par des mots et par des négociations, et c'est comme cela que fonctionnent, je dirais, les échanges entre nos représentations permanentes et la direction des Nations Unies. Donc voilà ce que je voulais aujourd'hui évoquer dans le cadre de cette journée des Nations Unies, dans le cadre de cet échange avec l'Association française pour les Nations Unies. Et j'en profite pour rendre hommage évidemment au travail que fait l'association, mais aussi pour rendre hommage au travail que fournissent
nos représentations et puis toute l'équipe de la direction des Nations Unies, des organisations internationales des droits de l'homme et de la francophonie. C'est un long titre, mais c'est une grande activité parce que finalement, on voit dans un JT ou dans un journal le dernier moment de cet échange, le moment où le représentant permanent ou la représentante permanente lève la main, ou le moment d'une phrase ou d'une expression qui est pris à un instant très réduit. Mais derrière ce moment, eh bien, il y a tout ce travail qui se déroule pendant plusieurs heures, chaque jour, de façon à ce que notre position soit parfaitement étayée et reflète bien les priorités de la France. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cet échange.